Tu as changé mon identité. Tu m'as créé à l'image du temple afin que ton esprit vienne remplir mon être. Car sans ton esprit, le temple n'a plus de valeur. Tu m'as payé à un grand prix pour que je puisse garder ma valeur. Tu es le seul qui connaît ma valeur. Le seul qui m'a jamais rabaissé. Même quand je m'embrouille à gauche et à droite, tu es toujours celui qui est prêt à me comprendre. Qui est prêt à me comprendre. Qui est prêt à me comprendre. Mon souci n'est pas de me mettre hors du temple, mais ton souci c'est de faire de moi un temple où vient dominer ta présence. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Puissant par ta force. Dès la création, tu as commencé par me faire confiance. Dès le début de toutes choses, dès le commencement où tu as commencé par me montrer combien tu me fais confiance. Car tu m'as donné des choses que je ne peux jamais payer avec l'argent. Tu m'as donné des choses que je ne peux jamais chercher avec ma force. Mais seule ta main peut donner. Toi qui es le juste juge. Tu n'as pas voulu travailler seulement avec Moïse, Abraham, Jacob et les autres. Mais tu as voulu m'aligner aussi sur cette lignée de tes serviteurs. Afin que ta gloire soit répandue. Afin que ta présence soit partagée. Moi qui étais parmi un peuple perdu, parmi des nations lointaines dont tes yeux n'étaient même pas sur eux. Mais par la valeur et un grand cœur que tu as, tu m'as attiré, tu m'as transformé, tu as fait de moi un enfant, un co-héritier de ton royaume. Je ne suis pas né dans une famille royale, mais je partage des identités royales. Je partage et j'exerce un pouvoir royal parce que toi, tu m'as donné cela. Parce que toi, tu n'as pas voulu partager cela seul, mais tu as voulu me faire grâce. Aujourd'hui, je suis un prince parce que toi, tu l'as déclaré. Aujourd'hui, je suis un prince parce que toi, tu l'as voulu. Aujourd'hui, je suis un prince parce que toi, tu m'as racheté. Aujourd'hui, je suis un prince parce que ta grâce m'a vu. Oh. Tu t'es pas arrêté là, mais tu m'as rempli encore de puissance. Tu m'as donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent et du scorpion. Tu m'as donné le pouvoir de prier pour le malade. Tu m'as donné le pouvoir de déclarer la guérison et la liberté aux prisonniers. Tu m'as donné le pouvoir de déclarer les choses et les choses arrivent. Tu n'as pas voulu me voir être sous la domination du ténèbre, mais tu m'as dit, tu es la lumière du monde, une ville située au-dessus de la montagne. Tu n'as pas voulu me voir rester dans la vallée, mais tu as voulu me mettre au-dessus de la montagne, afin que je puisse prendre le contrôle du temps, le contrôle du monde, le contrôle de la ville.
Ce n'est pas moi qui dois m'adapter au mouvement de la ville, mais c'est la ville qui doit s'adapter à mes instructions. Je ne vis pas avec la lumière que la ville me donne, mais je suis une lumière qui éclaire la ville. Je ne vis pas avec les goûts dont le monde me donne, mais je suis le sel de la terre. C'est moi qui mets les goûts dans le monde. Si je ne parle pas, si je ne le fais pas, ces choses ne seront sans goût, parce que toi, tu as fait de moi le sel de la terre. Le diable pensait que lorsqu'il est venu chercher à couper cette connexion, à détruire notre intimité, notre relation avec toi, en trompant Adam, il pensait que lorsque Adam et Ève vont briser ces principes de Dieu, Adam et Ève ne sera plus le sel de la terre. Oh, il ne savait pas que tu avais un autre plan. Il ne savait pas que tu avais un autre plan. Oh, je sais que, même sur ce que je sais que tu feras avec moi, tu as encore un autre plan. Ce que tu m'as montré, ce n'est pas tout, mais tu as encore un autre plan que tu feras avec moi. Tu as encore un autre plan que tu as déjà préparé. Même si sur ce que tu m'as dit, le diable vient pour détruire, le diable vient pour empêcher. Tu as un plan B. Tu as un plan B. Le diable, quand il est venu détruire l'intimité avec l'homme dans les jardins, quelque chose qu'il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il y aura un Abel qui peut encore reconstruire le temple et t'apporter des sacrifices. Oh my God. Le diable, quand il est venu pour détruire encore Abel, il ne savait pas que tu avais un plan B, que tu pouvais encore ressusciter cette. Oh, le Dieu de plan. Oh, cette année, je t'appelle maintenant le Dieu de plan. Quand l'ennemi voit le plan, il cherche à bloquer. Toi, tu as un plan B. Que tu ne montres même pas au destinataire, que tu ne montres même pas à la concernée, mais tu les gardes pour toi. Oh! Et penser que pendant qu'ils vont humilier Jésus, pendant qu'ils vont tuer Jésus, ça sera la fin. C'est pourquoi ils étaient en train de se moquer. Toi, tu es l'enfant de Dieu, tu es le fils de Dieu. Sauve-toi, sauve-toi. Ils étaient en train de se moquer en pensant qu'ils ont bien fait. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un plan B. Manda Zabraya. Manda Zabraya. Le frère de Joseph lui ont vendu parce qu'il voyait la destinée. Il voyait c'est à quoi tu préparais pour Joseph. Mais quelque chose qu'il ne pouvait pas voir, c'était ton plan B. Oh, les dieux de plan B. Oh, je t'appelle comme ça cette année, le Dieu de plan B. Ils pensaient qu'en vendant Joseph, ils vont tuer ses rêves. Et ils ont dit, on verra ce qui sera tes rêves. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un plan B. Ils ne savaient pas qu'il y avait un plan B. Oh, je suis venu dire à une personne, il a un plan B pour toi. Il a un plan B pour toi. Ce que toi tu connais, ce que tes ennemis connaissent, ce sont les plans, les préliminaires. Ce sont les primos. Mais il y a les seconds. Il y a un segundo avec Dieu. Oh, Radashanamas. Pendant que la Bible nous présente cette histoire de cet homme appelé Saül, qui était à la poursuite des serviteurs, qui tuait les disciples, qui tuait les serviteurs. Mais quelque chose qu'il ne savait pas. Il pensait qu'en tuant les serviteurs, l'évangile allait s'arrêter. Mais dans le plan B de Dieu, et lui-même était sur la liste.
Que le plan 1 ne te décourage pas. Que les choses que tu es en train de traverser ne te découragent pas. Que les problèmes que tu es en train de voir ne te découragent pas. Parce qu'il y a un plan B. Il y a un plan B. Dieu t'attend à l'autre borne. Dieu t'attend sur le plan B. Pendant que l'ennemi cherche à mettre des cales, des blocages sur le plan A. Oh, Dieu est en train d'organiser les choses afin que le plan B arrive. Je déclare dans ta vie que le plan B sonne. Que le plan B sonne. Que Dieu ouvre la porte du plan B. Que Dieu ouvre la porte du plan B. Karabashaya, Masaya, Adabraïdelo Sabraïdela Souvera Bachede Rabas. Adada Shekaya, Rekabashata, Maso Delivaya Bashata. Marthe, la sœur de Lazare, elle voit Jésus. Elle dit: Jésus, si tu étais là, Lazare ne pouvait pas mourir. Si tu étais là, on n'allait pas enterrer mon frère. Mais Jésus dit: je t'ai déjà dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. My God. Ce que Marthe ne pouvait pas voir, ce qu'elle ne pouvait pas voir, c'était le plan B de Dieu. Oh, que le plan B de Dieu arrive dans ta vie. Que le plan B de Dieu s'active dans ta vie. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Parce qu'il y a un plan B. Oh, ne te décourage pas. Parce qu'il y a un plan B. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Oh my God. Dieu n'a pas fini. Il y a un plan B. Il y a un plan B. Il y a un plan B. Il sait pourquoi il t'a créé comme une lumière. Il sait pourquoi il t'a créé comme les saints de la terre. Il sait pourquoi il t'a sélectionné pour ces batailles. Il sait pourquoi il t'a sélectionné pour ces combats. Il sait pourquoi il t'a sélectionné pour ce genre de choses. Parce qu'il sait ce que tu es. Réveille-toi. Relève-toi, toi qui dors. Relève-toi, toi qui dors. Pendant que Aman était en train de préparer le bois où il devait tuer Mardochée, il ne savait pas quelque chose. C'était quoi le plan B? Le plan B arrive dans ta vie. Le plan B arrive dans ton mariage. Tu pensais à un mariage qui devait arriver, mais la personne t'a laissé. Tu pensais à une opportunité qui devait arriver, mais l'opportunité s'est bloquée. Il y a quelque chose qui devait arriver. Depuis la chose n'est pas arrivée, tu t'es découragé.